Je fais une petite vidéo de rajout, c'est concernant l'outillage. Il est important quand on fait ce genre de travail d'avoir un minimum d'outillage nécessaire. Et dans les outillages les plus importants, ce sont d'abord les clés dynamométriques. Comme vous voyez, moi je vous conseille d'en avoir deux modèles. La grande pour tout ce qui est vis de culasse, vis d'arbre de roue. Et cette petite vis dynamométrique pour tout ce qui est vis de cache, de carter, où le couple de serrage est beaucoup plus faible, et avec une grosse clé dynamométrique, il est difficile de doser le couple de serrage. Et d'autant plus quand vous voyez maintenant, là, c'est un type de carter en plastique. Si vous serrez trop fort, non seulement vous écrasez le carter, vous déformez et vous risquez d'avoir des fuites importantes. Et en plus, le fait de serrer des fois trop fort les vis, non seulement vous pouvez les allonger, elles peuvent casser, mais si c'est dans l'aluminium, vous pouvez arracher le filetage. Donc il est très important de respecter les couples de serrage indiqués par les constructeurs. Donc la revue technique, même si vous avez l'habitude de travailler sur ce type de véhicule ou de voiture, les couples de serrage, à moins que vous les connaissez par cœur, hein, mais il est très utile d'avoir la revue technique. Et même des fois sans la revue technique, des fois il y a des plans qui n'y sont pas. Regardez par exemple, moi concernant les branchements anti-pollution, eh ben, le seul plan que j'ai retrouvé sur internet, c'est aux États-Unis, puisque je n'avais pas la revue technique de ce véhicule-là. Et même suivant d'une année modèle à l'autre, il peut y avoir des petites modifications. Donc, comme vous voyez, pour le système anti-pollution, ben, j'ai fait les plans par écrit pour être sûr du branchement correct de mon système anti-pollution.